Un homme armé en vaut deux. Le bar est ouvert. Salut Johnny. Oh, tu avais la grande forme Ce que j'ai préféré, c'était la toute fin. Le pot pourri. Là, quand le rideau est tombé, bang bang. Ça suffit. C'est pour avoir un numéro à Los Angeles. D'argent, Houston. C'est d'argent qu'on parle, de millions et de millions de dollars, de yens, de livres, de francs, de Deutschmark, de francs suisses, de lire qu'on pourrait ramasser facilement. Le produit ne coûte rien à fabriquer, c'est presque comme si on imprimait des billets. C'est tout à fait le genre d'affaire qu'aimait essayer de monter votre frère Murray. Murray est toujours à Paris? Oui, c'est vrai, mais cette fois, c'est une idée de mon propre cru. Comme idée reluisante, je dois dire que j'ai déjà vu mieux. Oui, Myron, CJ a raison. Je ne pense pas qu'il soit très reluisant pour la société Houston de se porter acquéreur d'une fabrique de... ce produit. Du papier toilette. Mais tout le monde en utilise! Bien sûr. Monsieur Houston, Monsieur Johnny Foster vous demande au téléphone. Johnny? Merci. Salut mon vieux, dis donc, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Houston, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à les arrêter. Johnny, de quoi est-ce que tu parles? Je te parle de meurtre, c'est extrêmement sérieux. Tu me téléphones d'où? Je t'appelle de Las Vegas, du désert Horizon. Ne quitte pas un petit instant. CJ, tu veux bien appeler l'aéroport pour qu'on prépare l'avion? Johnny, écoute-moi, ne fais pas l'idiot, calme-toi, je pars tout de suite. D'accord. Oh, surtout dépêche-toi. Je ne veux plus commettre d'autres meurtres. Merveilleuse, vous avez été merveilleuse. Vous avez 2 heures avant le prochain spectacle. Et cette fois-ci, vous allez me surprendre, vous serez prête à l'heure. N'est-ce pas, mes chéris? Allez, allez, vous vous dépêchez. Christine, tu avais tout de la chiffre-molle sur scène ce soir. Oh, je suis désolée, Monsieur Cole. Je fais des efforts. Je fais beaucoup d'efforts. Alors fais-en davantage. Ou sinon, tu ne danseras plus. Qui est là? Vous trouvez peut-être ça drôle, mais moi ça ne me fait pas rire. Centrale à voiture 15. Centrale à voiture 15.
Continuez à patrouiller dans le secteur nord. Je répète, continuez à patrouiller dans le secteur nord. Centrale à voiture 22. Centrale à voiture 22. Je crains qu'on arrive trop tard. Restez en surveillance pour l'instant. La voiture 18 viendra vous relever dans 2 heures. Centrale à voiture 24. Rejoignez. Oui? Pardon. Johnny, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Venez ici, vous! Emmenez-moi ce fumier! Qu'est-ce que vous attendez? Et à nous deux, maintenant, votre nom? Je m'appelle Matt Houston. Matt Houston. Détective privé. Oui, c'est ça, et Johnny Foster est un de mes amis. Vous devriez mieux choisir vos amis. Vous pourriez peut-être me dire ce qui s'est passé? Oui. Il y a à peine 1 heure, une danseuse du show s'est fait trancher la gorge. Et c'est la 3e fille qu'on tue ce mois-ci, monsieur Houston. Ça fait beaucoup, non? Quand on a trouvé votre ami, il tenait un beau couteau plein de sang à la main. C'est tout ce que vous voulez savoir, monsieur Houston, parce que dans ce cas, je repartirai tout de suite au parking, continuer mon enquête pour savoir comment tout ça est arrivé. Et après, je m'efforcerai de découvrir à qui je dois aller annoncer la mort de cette fille. Ça sera un mari, un ami, un fils, une mère, un frère, ou qui sait. Peut-être que comme la dernière fois, je vais dire à un enfant de 7 ans que sa maman ne reviendra plus à la maison. Je vous l'ai déjà dit, mon vieux. Vous devriez mieux choisir vos amis. Pourquoi tu ne veux pas retourner à Los Angeles? Ça vaudrait mieux. Parce que c'est toi qui m'as demandé de venir t'aider, Johnny. Non, il est trop tard. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, Johnny? Les meurtres, puis le sang. Écoute, tu es vraiment sûr d'avoir tué cette fille la nuit dernière? Non, c'est rien, mais je crois que c'est moi. Je n'en suis pas certain. Après t'avoir téléphoné, j'ai dû boire un verre. Non, en réalité, j'en ai bu beaucoup, oui. Quand j'ai repris conscience, il y avait plein de flics autour de moi. Les trous de mémoire dont tu m'as parlé sont fréquents? Oui, ça m'arrive souvent ces temps-ci. Beaucoup de choses ont changé depuis que je chantais dans le bar de ton père. Johnny, il y a une différence énorme entre croire que vous êtes un meurtrier et en être sûr. Oui, mais c'est curieux quand même. Quand la police m'a trouvé, je tenais un couteau à Candaré à la main. Et il y a aussi ces taches de sang sur les chemises. Quelle chemise? Eh bien, avant que je te téléphone, j'avais ouvert mon placard dans ma loge et j'ai trouvé une de mes chemises pleine de sang. En comptant le meurtre de cette nuit, ça fait la 3e fille qui est tuée ce mois-ci. Je pense que c'est moi. Tu as entendu ce que CJ t'a dit. Il y a une différence énorme entre le croire et en être sûr. Alors Johnny, il faut que tu reprennes tes esprits. Je veux prouver ton innocence, mais pour ça, il faut m'aider. Oui, mais si la police croit que c'est moi, pourquoi pas toi? Je te connais depuis trop longtemps, mon vieux. Tu étais toujours malade à en crever rien qu'à l'idée d'aller à la chasse aux canards. Tu ne pouvais pas faire de mal à une mouche. Oui, mais ça se passait il y a très longtemps, ce dont tu parles, Mathieu. Tout ça, c'était bien avant que je me mette à faire des disques. Bien avant que je commence à me droguer et à boire. Tu sais, tu te rappelles de moi ce que j'étais. Pas ce que je suis maintenant. Johnny, si tu es sûr à 100% que tu es un assassin, alors je ne peux rien pour toi. Mais s'il y a le moindre doute, tu dois le dire. Je n'en sais rien. Si c'est moi qui les ai tués, alors qu'on me condamne. Mais sinon, aide-moi à découvrir la vérité. En tout cas, j'essaierai. Je ferai de mon mieux, je te le promets, Johnny. On part. Je vais tout de suite m'occuper de sa caution. Mais avec les charges retenues contre lui, il est bien évident qu'il va me falloir beaucoup de temps avant d'obtenir qu'il puisse être libéré. Je me suis renseigné à votre sujet. Vous avez beaucoup d'amis dans la police de Los Angeles. Nous avons mené à bien quelques affaires ensemble. C'est ce qu'ils m'ont dit, en effet. Puisque vous êtes un ami de Johnny Foster, je serai franc avec vous. On vous a communiqué les résultats pour le couteau? Oui, c'est bien l'arme du crime. Mais il y a autre chose. Il y a 18 mois, à Atlantic City, on a relevé exactement le même genre de meurtre. 3 femmes ont été tuées. Et devinez quel célèbre chanteur se produisait là-bas à cette époque? Johnny? C'est gagné. Il y donnait son spectacle.
Et est-ce que quand le spectacle s'est arrêté, les meurtres se sont aussi arrêtés? Jusqu'à il y a un mois, oui, mais quand il est arrivé ici, des femmes ont recommencé à être tuées. Je crois bien que aussi longtemps que je pourrai garder Foster en prison, il n'y aura plus aucun assassinat. Excusez-moi. Si tu veux mon avis, les affaires de Johnny ne s'arrangent pas. Écoute, CJ, Johnny était peut-être bien à Atlantic City il y a 18 mois, mais je ne pense pas qu'il était le seul. Ça veut dire que tu aimerais que je découvre qui était en même temps que lui à Atlantic City et à Las Vegas. C'est ça. Bon, je vais te déposer à l'hôtel. Tu vas commencer tes recherches et moi, je vais aller visiter l'appartement de la fille qui a été tuée. Excusez-moi, où pourrais-je trouver le gérant? Vous l'avez trouvé? Je ne voudrais surtout pas vous déranger. Oh, mais vous ne me dérangez pas. Aidez-moi, voulez-vous? Je m'appelle Matt Houston. Déborah. Je suis vraiment enchanté, Déborah. C'est réciproque. Vous venez? On va dans la chambre à coucher? Vous n'êtes pas le décorateur? Non. Je suis détective privé et je suis ici pour raison professionnelle. J'enquête sur le meurtre de Christine Nathan. Que cette fille était gentille. C'est impensable. D'abord le meurtre, ensuite le cambriolage. Vous avez bien dit cambriolage? On a forcé son appartement cette nuit. Que puis-je faire pour arriver à entrer chez elle et vérifier une ou deux choses? Bien, suivez-moi. Je crois que je trouverai un moyen. Je vous suis. J'aurais jamais cru que les seins du paradis étaient aussi jolis.
On s'en occupera plus tard. Merci. Merci beaucoup. Vous pourrez toujours compter sur moi. Tu vas pas me croire, mais Superman est en train de nous suivre. Sème-le. Il est collant, ce type. Rocco utilise les grands moyens. Quelle chance. Je prends d'abord un bain et après c'est la douche. La maison de location de voitures s'est montrée très compréhensive. Elle t'a donné tout de suite une autre voiture après que j'ai dit qu'on payait toutes les réparations. Tu sais pourquoi on a voulu te tuer? Oui, je crois que c'est sûrement quelqu'un qui voudrait qu'on ne s'occupe plus de cette affaire. C'est évident, non? À question idiote, réponse idiote. Quand la mort te fait de l'œil, ça te met de très bonne humeur. Ça me met d'excellente humeur, tu veux dire? Dis donc, tu n'aurais pas le cerveau encore plein d'eau, par hasard? CJ, je suis persuadé que les types qui ont essayé de me tuer sont de vrais professionnels. Mais si c'était des pros, il a bien fallu que quelqu'un les engage. Tu veux dire qu'une autre personne que Johnny voudrait que tu abandonnes l'affaire? Et ça prouve que Johnny n'est probablement pas l'assassin. Quelqu'un voudrait faire passer Johnny pour le coupable. Tu veux qu'on fasse le tour de nos suspects? Où allons-nous? Danser. Allons-y. Sans compter Johnny, ils sont 4 à avoir été en même temps que lui à Atlantic City à être ici. L'un d'entre eux est Brett Cole, le directeur et chorégraphe de la revue. Il est supposé être aussi en vogue à Las Vegas que les néons qui nous illuminent la nuit. Et il brille de tous ses feux. Figure-toi qu'à côté de lui, Casanova aurait l'air d'un moine trappiste. Il n'y a pas plus méchant que lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Il paraît qu'il adore l'expression corporelle et que pour ça il utilise surtout des arguments frappants. Avec les femmes, bien sûr. Quelques-unes de ces danseuses utilisent beaucoup de maquillage pour cacher leur bleu. Ah ouais. CJ, qui d'autre se trouvait à Atlantic City en faisant bien sûr partie de la revue? Le type qui est là-bas, Byron Stephens, le régisseur. Un personnage assez pittoresque. Il a pris 2 ans de vacances dans la prison de New York. Condamné pour quel motif? Attaque à main armée. Charmante petite bande. Et les 2 dernières personnes de la revue qui étaient à Atlantic City sont juste devant nous. CJ, ce Teddy Bear, tu l'as jamais vu sur scène? Ah, il imite les acteurs d'une façon formidable.
Et la femme, c'est sa mère, Sheila. Elle est son impresario, son auteur préféré et sa meilleure amie. Son seul autre ami est Johnny Foster. Bon. Je suis sûr que vous croyez toutes avoir beaucoup de talent. Eh bien, ça n'est pas vrai. Alors, étant donné qu'aucune de vous n'a l'air d'avoir reçu le don de la danse, c'est à moi qu'il appartient de faire de vous des danseuses. Donc, à partir de demain, répétition pour tout le monde le matin. Je te les laisse, je serai dans mon bureau. Mes chéris, allons, allons, de la bonne humeur. Vous serez merveilleuse, absolument merveilleuse. Allez, on n'a que 2 heures avant le premier show, alors on va aller dans sa loge, on va se changer de costume et tout faire pour essayer d'être encore plus belle. Allez, viens. Écoute, Gigi, je veux avoir une petite conversation avec Brett Cole. Je voudrais que de ton côté, tu fasses une petite enquête. Quand je suis allé chez la fille qui a été tuée, je suis tombé par hasard sur un cadre de photos vide, ce qui m'a un peu étonné, mais au dos du cadre, il y avait l'adresse d'un restaurant, l'Oasis. Mais c'est le restaurant de l'hôtel. Exactement. Alors tu crois que cette fille est allée dîner avec le tueur et qu'on les a pris en photo tous les deux? Et pourquoi aurait-on volé la photo autrement? Tu vas aller voir la photographe pour lui demander si elle ne se rappelle pas avoir pris en photo Christine et la personne qui l'accompagnait. J'y vais tout de suite. Entrez. Veuillez m'excuser, monsieur Cole. Désolé, je n'engage que des danseuses, pas de danseurs. De plus, les machos sont très démodés. Je suis d'accord. Alors vous ne devriez pas être danseur. Je ne suis pas danseur, je suis détective privé, je m'appelle Matt Houston. Oui. Oui, vous êtes venu pour aider Johnny. Hein? Bien, croyez-moi, cette espèce d'ivrogne en a vraiment besoin. Si je suis venu, c'est... Brett, oh, pardon. Vous voulez voir les nouvelles filles? Fais-les entrer. D'accord. En quoi puis-je vous être utile, monsieur Houston? D'après ce que je sais, vous êtes allé avec votre show à Atlantic City. Oui. Oui, alors? Eh bien, il semblerait que les meurtres aient commencé en même temps que vous y donniez votre show. Monsieur Cole, voici Joyce. Bonjour, Joyce. Vous êtes très belle. Vraiment très belle. Merci, Monsieur Cole. Je ne vous connais pas. Vous venez d'arriver? Je suis arrivée hier. J'habite à Des Moines. Des Moines? Mais c'est une très jolie ville. Dites-moi, vous avez des photos de nus avec vous? De nus? Ah, je ne savais pas qu'il y avait du nu dans le show. Il n'y en a pas. C'est par simple curiosité. Retournez à Des Moines, Joyce. Byron, je veux que les nouvelles filles soient belles, qu'elles aient de l'expérience et qu'elles sachent ce que danser veut dire, d'accord? D'accord. Venez, Joyce. Bon alors, où en étions-nous? Ah oui. Et si je ne me trompe pas, vous étiez presque arrivé au moment où vous alliez me dire que j'étais suspect. Vous ne vous trompez pas. Voyez-vous, si j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est parce que je crois que seul un homme qui aime battre les femmes peut tuer une femme. Eh bien, il est tout à fait vrai que je suis assez emporté. Et d'ailleurs, je vous conseille de partir tout de suite, sinon je serai forcé de... Byron, c'est exactement ce que je veux. Vous dansez? À l'occasion, oui. Eh bien alors, vous êtes engagée. Je suis engagée pour quoi? Vous n'êtes pas danseuse? Je suis avocate. Elle travaille pour moi. Non, c'est vrai? Tout à fait. Quel gâchis. Je croyais que vous partiez, vous. Oui. Nous partons. Alors, tu as vu la photographe? Oui, elle ne se rappelle pas avec qui était Christine, mais elle va essayer de retrouver le négatif de la photo. Tiens, j'ai appelé le type qui s'occupe de la caution de Johnny et il m'a dit que normalement, ce soir, il serait plus derrière les barreaux. Eh bien, s'il n'est plus derrière les barreaux, il faudra sans doute le chercher derrière un bar. Très drôle. J'en ai pas pour longtemps.
Excusez-moi, je me suis perdu. Je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas d'ici. Je crois que j'ai besoin de boire un verre. C'est la dernière chose au monde dont tu aies besoin, Johnny. Pas tout de suite. Attends qu'il soit plus près de la voiture. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te laisser rentrer à l'hôtel tout seul et moi, je te rejoindrai après. Il n'est pas question, Johnny. Mais où est passé CJ? Vas-y, couche-toi! Laisse-la, on fout le camp! Qui t'a engagé? Qui t'a engagé? Ah, c'est Foster, Johnny Foster. Tu veux un café? Non, merci, je suis suffisamment énervé comme ça. Il s'en tient à son histoire. Inspecteur, nous n'allons pas croire cette espèce de gangster quand même. Johnny n'est sûrement pas le responsable de cette tentative de meurtre. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait à mentir? Sauver sa tête. Si on suppose qu'il cherche à protéger une personne dont il aurait encore plus peur que de la police, ce serait une bonne explication. Qu'est-ce que Stuart vous a dit encore? Qu'il a parlé personnellement à Johnny Foster au téléphone quand celui-ci l'a appelé pour l'engager. Et ça nous explique pourquoi Johnny Foster a pris la fuite. Messieurs, excusez-moi de me mêler à votre conversation, mais essayons d'être un peu logiques. Pourquoi Johnny aurait-il voulu faire tuer Matt après lui avoir demandé de venir l'aider? Quand vous avez affaire à des fous, mademoiselle Parsons, la logique n'entre plus en jeu. Inspecteur, écoutez, je ne voudrais pas vous offenser, mais nous avons une conversation qui ressemble étrangement à un dialogue de sourds. Je crois que ça ne nous mènera à rien. Allez, partons. Bon, il faut absolument qu'on retrouve Johnny le plus rapidement possible, sinon il risque de se faire descendre en tombant sur un flic un peu trop nerveux. On pourrait peut-être demander de l'aide à Teddy Bear, c'est son meilleur ami. Et c'est vraiment tout ce que tu as réussi à louer comme voiture? Oh, Houston, la première voiture que nous avons louée est morte, la seconde est bonne pour la ferraille, alors estimons-nous heureux d'avoir pu louer celle-là. C'est pour une bonne œuvre, entrez. Monsieur Teddy Bear, je m'appelle Matt Houston et voici mon associé, mademoiselle Parsons. Vous voulez bien faire l'arbre droit pour que nous puissions avoir une conversation normale? Mais ben, j'essayais d'être drôle. Et monsieur Houston, pourquoi ne m'appelleriez-vous pas Teddy puisque c'est mon prénom? Et vous, vous m'appelez quand vous voulez. N'importe où, n'importe quand. Quelle est jolie.
Je m'appelle Sheila. Je suis sa maman. Oh, maman, attends, maman. On va essayer notre nouvelle blague. Ne vous en faites pas, elle est très courte. Mon psychiatre croit fermement au traitement de choc. Il envoie sa note au patient, mais toujours avant la visite. Et bang, bang. Je fais rire, mais c'est ma maman qui écrit les sketchs. Il aimerait bien les écrire lui-même, mais il sait que s'il ne fait pas rire les gens, alors ils ne viendront plus. Elle est pas drôle, ma maman, elle est pas drôle. Oui, très drôle. Je suis là parce que je suis un ami de Johnny Foster. Il me l'avait dit. Il m'avait dit que vous étiez son ami. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je t'ai déjà dit que tu ferais mieux de ne pas perdre ton temps avec cet ivrogne. Si on ne mettait pas d'olive dans ses martinis, Johnny Foster serait mort de faim depuis très longtemps. Maman, je t'en prie. Je sais que Johnny a des problèmes, mais je suis quand même son ami. Mais bien sûr, tu es si gentil, te dis. Et tu vas faire tout ce que tu pourras pour venir en aide à ton ami. Que peut-on faire pour vous? Nous voudrions retrouver Johnny avant la police. Vous devez sûrement connaître mieux que nous les endroits qu'il fréquente. On y va immédiatement. Oh, je peux donner un coup de téléphone? Ah, bien sûr, faites comme chez vous, on vous enverra la note. Bang, bang. Ils sont amusants, hein? Oui, très amusant. Doris, c'est C.J. Parsons, vous avez du nouveau? Vous avez trouvé? Super, je passe vous voir. C'est la photographe de l'hôtel, elle a réussi à retrouver le négatif de la photo. Eh bien, on dirait que les pièces de notre puzzle commencent à se rassembler. Au fait, tu dois être fatigué, tu pourrais peut-être aller te reposer. Moi, pendant ce temps, j'irai voir cette jeune dame photographe. Tu vas aller dans sa chambre noire pour voir ce qu'elle développe? Et tu sais que ce genre de plaisanterie ne fait plus rire personne? Oui, mais je sais aussi comment tu te conduis quand tu es seul avec une belle fille. Belle réputation. Tiens, monsieur Brett Cole, notre grand chorégraphe. Ça suffit. Maggie, tu danses avec autant de grâce qu'un porc épic. Je te conseille de travailler et de faire des progrès et en vitesse. Ou alors, tu pourras aller t'inscrire au bureau de placement. Alors, quant à vous... 5 minutes de pause. Donnez-leur 10 minutes de pause, d'accord? Je vous avais pourtant conseillé d'enfourcher votre pur sang et de quitter la ville. Oui, mais je n'ai pas suivi votre conseil. Voyez-vous, j'accepterai de retourner à Los Angeles uniquement si vous acceptez de me rendre un petit service. Que dois-je faire? Je voudrais vous entendre avouer que vous avez tué Christine, Nathan et les autres filles. Désolé. Sans preuve, vous n'obtiendrez aucun aveu, mon cher. J'avais prévu que vous alliez me dire ça. Alors, reprenons la discussion sur d'autres bases et parlons de la photo que vous avez prise dans l'appartement de Christine. Vous commencez par m'accuser de plusieurs meurtres et après d'un vol ridicule. Mais serais-je vraiment tombé aussi bas? Pas vraiment, non, car voyez-vous, le vol a un rapport avec le crime. En effet, si j'étais tombé sur cette photo de vous et de Christine dans son appartement, j'aurais pu en tirer certaines conclusions. C'est pourquoi vous ne vouliez surtout pas que je la voie. Mais maintenant que j'en connais l'existence, je ne me demande plus pourquoi vous vous êtes donné autant de mal pour la voler. Et je crois qu'il n'y a qu'une conclusion qui s'impose. Il est très facile de comprendre pourquoi je l'ai prise. C'était moi le suspect numéro 1. Et avec cette photo, j'aurais été victime de ce que la police et la justice considèrent comme une prédominance de preuves. Oui, je vois. Vous avez essayé de simplifier le travail de la police et comme ça, vous étiez sûr qu'on ne pouvait pas vous confondre avec le vrai coupable. Vous avez peut-être fini. J'ai fini pour aujourd'hui. Alors moi, je commence. C'était assez stupide de faire ça, vous ne croyez pas? Vu les circonstances, je suis tout à fait d'accord. Puis-je récupérer mon pied? Oui, vous pouvez.
entrez. Ah, monsieur Houston. Vraiment désolé. On l'a cherché dans toute la ville, mais rien. Personne. Ça ne doit plus être pareil, le spectacle sans Johnny. Maman est si bouleversée qu'elle n'a pas pu venir, elle est restée à la maison. Je vous remercie de nous avoir aidés. Je pensais qu'on arriverait à le retrouver. Il a disparu dans la nature, ou alors... Ou alors quoi? Je n'aime pas en parler, mais il y a à peine 2 mois, Johnny a voulu se suicider. Maman et moi sommes les seuls à le savoir. Teddy, après ce que vous venez de dire, il est plus urgent que jamais de mettre tout en œuvre pour le retrouver. Il n'y a pas un endroit que vous auriez pu oublier? Je suis allé partout où il aurait pu être, désolé. Désolé. Il faut que je le retrouve et que je prouve son innocence. Si jamais je me rappelle quelque chose, je vous le fais savoir, d'accord? Sors. Allô, oui? Non, t'avais raison. Il a gobé tout ce que j'ai raconté. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais il risque d'y avoir un problème. De quel genre? Houston a dit qu'il ferait tout pour retrouver Johnny et pour prouver son innocence. Alors, je crois que nous devons prendre les devants. Dès que nous aurons tué Johnny, nous devrons tuer Houston. Teddy, nous sommes des amis tous les deux, alors pourquoi moi? Ne faites pas de reproches à Teddy, c'est moi qui ai eu cette idée. Je ne pouvais faire accuser de ces meurtres qu'un buveur impénitent qui a des trous de mémoire. Je suis désolé, Johnny. Il ne faut pas en vouloir à Teddy. Il a un très grand problème avec les filles. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai su tout de suite qu'un jour ou l'autre, il aurait besoin de moi. Et alors, maman s'est débrouillée pour que la police pense que les meurtres avaient été commis par quelqu'un d'autre pour qu'on ne m'accuse pas moi. Je regrette que ça soit tombé sur toi. La police vous coincera. Vous ne lui échapperez pas. Tu veux parier? Un penny pour savoir à quoi tu penses. CJ, je préférerais que tu me donnes $1 à cause de l'inflation. Non, je pensais à ce que nous a raconté Teddy Bear hier soir. Tu crois qu'il aurait pu se suicider une deuxième fois? Ça pourrait être une possibilité. Matt, nous avons échafaudé des tas de théories, envisagé toutes les solutions sauf une. Celle qui le rendrait responsable du meurtre de ses filles. C'est ça, oui. CJ, j'ai envisagé cette solution aussi dure qu'elle soit, mais j'ai voulu la mettre de côté en espérant que jamais elle ne se révélerait vraie. Magnifique. Mais il a très bien pu changer. En réalité, tu sais pas ce qu'il est devenu. Téléphone pour Monsieur Houston. Merci. Allô, oui? C'est moi. C'est toi, Johnny? Mais où es-tu? Ça n'a pas d'importance. Surtout, écoute-moi. Il faut que tu... Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te le dire. Je veux que tu viennes avec moi à la police. Je veux leur dire que c'est moi qui ai commis tous ces meurtres. Johnny, attends, écoute-moi. Non. Toi, écoute-moi. Je suis pas sous. Je sais maintenant que j'ai tué toutes ces filles. La mémoire m'est revenue tout d'un coup. Je t'en prie. Aide-moi, il le faut. D'accord, je te retrouve où? Il y a une pompe à essence à côté d'un magasin abandonné. C'est à l'est, à 4 miles à peu près, sur Sand Dune Road. Sand Dune Road? Johnny, c'est une plaisanterie. Pourquoi tu dis ça? Mais Sand Dune Road, tu ne te rappelles pas? C'est le même nom de route qu'à Abilene où mon père avait son bar et tu venais tout le temps y chanter. Tu te souviens? Oui, ça me revient, mais oui, tu as raison. Fais vite, mon vieux. Je pars tout de suite, rassure-toi. Tu n'as jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, mon petit. Je suis sûr que Teddy Bear est l'assassin.
J'aurais dû m'en douter quand le type qui a voulu me tuer affirmait que Johnny l'avait engagé par téléphone. J'aurais dû me rappeler que Teddy Bear faisait des imitations. Vous voulez te rappeler quand Ted a téléphoné en imitant la voix de Johnny? Je savais que Johnny n'aurait jamais pu faire cette erreur. Le bar de mon père où Johnny venait chanter était à Tyler au Texas, pas à Abilene. Sont eux, Houston et son associé. Occupe-toi de Houston d'abord. Je tire dessus dès qu'il descend de la voiture. Tenez, les voilà. Voiture 1. Ici Reed. Ici voiture 1. Les suspects sont juste au-dessus de vous. On démarre. Amenez-nous au-dessus d'eux maintenant. Ils s'en vont. Jetez votre arme, Teddy. Nous ne vous voulons aucun mal. Non, Teddy, pas ça. Non. Oh. Teddy. Restez au-dessus de lui. Johnny, ton spectacle se termine vendredi soir. Si tu venais à Los Angeles passer quelque temps avec nous. Oh, je dois dire que oui, ça me plairait, mais je crois que je ferais mieux de rentrer chez moi et de me reposer pendant quelque temps. J'ai besoin de récupérer un peu. Je te comprends, mais tu sais que tu seras toujours le bienvenu. Non, encore merci. Johnny en scène dans une minute. C'est à moi. Au revoir. Bonne chance. Tu vas bien? Allons, dépêche-toi, tu vas la rater, tu les embrasseras après, voyons, allons. Je vous ai cherché dans tout l'hôtel. Est-ce que vous savez combien il y a de chambres dans cet hôtel? Est-ce que vous savez que nous avons des ennuis épouvantables? Je ne parle pas de petits ennuis, je parle d'épouvantables ennuis capables de vous donner une attaque. Allons, Myron, ces ennuis épouvantables, qu'est-ce que c'est? C'est une catastrophe. J'ai appris que vous aviez réduit en miettes 3 voitures de location. Myron, Matt a déjà réglé cette affaire. Oui. Ah, vous l'avez réglé. J'ai parlé à l'agence de location et ils m'ont dit que leur compagnie d'assurance acceptait de régler toutes les réparations. Mais Houston, c'est à vous qu'appartient cette compagnie d'assurance. Quoi? À moi?